Alors, je trouve que c'est un moment important dans notre parcours de souligner nos 3 ans élus et prendre une pause pour vraiment regarder en arrière à ce que nous avons réalisé. Ensuite, à l'avant pour continuer notre travail pour construire le Lachine de demain. J'ai vraiment hâte à la prochaine année. Vous savez, le vie de quartier est quelque chose de très important pour moi et aussi pour l'ensemble des Lachinois. Et avec la pandémie que nous vivons actuellement, je crois que nous comprenons tous l'importance d'avoir des lieux publics vivants, invitants et rassembleurs proches de chez nous. C'est pourquoi ces 3 dernières années, nous avons mis en place 2 programmes vous donnant les moyens de créer des lieux festifs, rassembleurs et dynamiques. Par exemple, grâce au nouveau budget d'initiative citoyenne avec une citoyenne, Émilie Bourque, avec le gym Sweat et le Gram, on a créé un gym d'entraînement éco-responsable sur les berges de la Chine au parc Stony Point. De leur côté, des parents d'enfants allant à l'école Catherine Soumillard, je vais en nommer quelques-unes, Suzy Rivière, Geneviève Vinois, Isabelle Englers, Olivier Gagnon et de nombreux papas et mamans se sont associés au GRAM afin de créer Extension 92, un passage piétonnier qui était laissé à lui-même et qui a été réinventé avec l'ajout de bacs de plantation, de mobilier urbain, d'un croque-livre et avec la plantation d'une 50aine de nouveaux arbres et arbustes et presque 100 vivaces. Ça va être de toute beauté dans les années à venir. Nous avons aussi mis en place un programme de ruelles communautaires permettant aux citoyens qui le désirent de rendre leur ruelle plus vivante. C'est le cas des citoyens habitant près de la 34e avenue qui ont aménagé la ruelle Niska et qui ont créé des espaces de jeu, ils ont ajouté de l'éclairage, des murales et qui ont mis du mobilier urbain. Un autre exemple concret d'aménagement qu'on a réalisé et d'un lieu public pour en accroître son potentiel est la création du village hivernal au parc Grove Hill. Ces 2 dernières années, ce sont plus de 2000 personnes qui sont rassemblées, qui ont festoyé, qui ont glissé, qui ont mangé une guimauve près des foyers du chocolat chaud. Un autre élément qui me tient beaucoup à cœur, Madame la mairesse, que je voulais souligner, c'est aussi l'aménagement d'infrastructures sportives de qualité dans nos quartiers. Tout comme moi, vous savez que nous avons des centaines et des centaines de parents impliqués dans les associations sportives qui font des milliers d'heures de bénévolat à chaque année. C'est pour ça que je suis très fière d'avoir été à leur côté lorsque nous avons lancé le chantier de reconstruction du terrain synthétique de Dalbévio, un investissement de plus de 1 million de dollars. Et c'est un terrain qui est abondamment utilisé par le club de soccer de la Chine, le club d'athlétisme de la Chine et les Aigles d'Or de Dalbévio. C'est pourquoi aussi nous sommes fiers d'avoir investi plus de 8 millions de dollars dans la reconstruction de la piscine et du chalet du parc La Salle, car nous savons que des installations de qualité favorisent un mode de vie actif et sain. Je suis fière aussi que nous avons mis en place cette année le système de livraison de la rue Notre-Dame en urgence à côté d'Alexandra Pagé, présidente de l'Association des commerçants. Nous avons mis en place dans seulement 3 jours un système de commande et livraison domicile regroupant 16 commerçants pour soutenir les Lachinois tout en favorisant l'achat local. Nous étions les premiers sur toute l'île de Montréal à lancer un tel service regroupant plusieurs commerces et notre initiative à la Chine a ensuite inspiré un programme à travers Montréal pour venir à l'aide aux commerçants durant la pandémie en finançant un site web transactionnel ou leur propre système de livraison dont la Chine a aussi été bénéficiaire. Alors ça aussi, je voulais le mentionner, très fière de cette réalisation. Enfin, un dernier élément qui m'interpelle plus particulièrement, et Younes en a parlé, mon collègue, tantôt, c'est la sécurité dans nos quartiers. On en parle au quotidien dans notre équipe. Nous avons revu l'an dernier le déneigement dans l'ouest de la Chine, dans mon quartier, afin que le chargement de neige soit effectué de nuit. Alors, dans le secteur ciblé se trouvent 7 institutions scolaires
comptant environ 3000 élèves. Et les 7 écoles sont situées sur environ 1 à 1,5 km d'un petit rayon. Alors, dans les 10 dernières années, le nombre d'étudiants dans le secteur a grimpé de 26 % et tout laisse présager que cette croissance se poursuivra dans les années à venir. Nous avons voulu réduire le risque au bord des écoles du secteur en retirant la machinerie lourde procédant au retrait de la neige et du même coup sécuriser un peu plus les déplacements des enfants et de tous et toutes pendant les heures de pointe. Cela fait partie des actions et mesures que nous nous sommes engagés en 2018 comme administration sous une approche Vision Zéro. Toutes ces actions, j'ai fini, toutes ces actions ne sont qu'un début afin d'accroître la qualité de vie dans nos quartiers. Et j'ai eu le privilège d'être aux côtés de des centaines de citoyens dévoués, de les représenter et de contribuer à l'essor que vit notre arrondissement en ce moment. Et pour cela, je voulais dire aujourd'hui, après 3 ans en poste, que je suis très, très, très reconnaissante. Et c'est tout. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame Flynn.